Oui, moi je vois deux cas de figure par rapport à ce triangle de Karpman, où le cas de figure numéro 1, en fait, il est très bien dessiné. On arrive à bien situer en fait et cerner chaque position. C'est une coccinelle qui vole. On arrive à positionner, enfin à cerner chaque position des personnages de cette grande pièce de théâtre. Ça c'est pour les personnes qui regardent d'un œil extérieur, parce que quand on est à l'intérieur, quand on n'est pas conscient de ça, forcément on voit pas les choses et on n'a pas conscience du coup du rôle dans lequel on est, quoi. Ça c'est une première chose. À part pour ceux qui persécutent, parce qu'en général il est quand même assez conscient. Bon, il y en a qui sont pas conscients, mais bon. Il y a tout type de cas de figure, pardon. Ah, c'est marrant, tiens, tout type de figure. Ouais, c'est le cas de dire. Et je vois un autre cas aussi. C'est celui en fait où voilà, il y a vraiment la manipulation bien perverse du persécuteur, mais aussi, par exemple, du sauveur, qui lui a conscience que le persécuteur persécute. Mais je rigole, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont vraiment pas marrantes à vivre, surtout quand t'es la victime. Donc le sauveur, lui, a conscience en fait de ce qui se joue, des actions et des attitudes en fait du persécuteur, et il va prendre part en tant que sauveur, alors qu'en réalité, il va être aussi quelque part un peu persécuteur, mais avec le masque du sauveur et l'attitude du sauveur envers la victime. Ce cas de figure-là aussi, pour moi, je pense qu'il est important de pouvoir le reconnaître. Et en fait, je pense qu'une fois qu'on arrive à comprendre déjà ce mécanisme-là, poser sur table, à le dessiner, à le comprendre et aussi après à chercher à se situer, nous, par rapport à telle situation ou telle situation qu'on peut vivre dans notre vie, je pense déjà qu'on a fait un grand pas.